Dieu est juif. Introduction. Je fais cette étude pour tenter de vous éclairer et notamment vous montrer que l'antisémitisme et toutes ces bêtises ne sont pas bibliques. Le tout premier verset du Nouveau Testament proclame clairement les origines juives de Jésus. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu 1h1 des passages comme Hébreux 7, 14, de fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Jude, atteste clairement que Jésus descendait de la tribu de Jude, de laquelle vient le terme « juif ». Et la religion. Jean 14, si, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Un chrétien a accepté la vérité, non seulement comme un concept, mais comme une personne. Cette reconnaissance de la vérité distingue les chrétiens de la soi-disant ouverture d'esprit de notre époque. Le chrétien a reconnu publiquement sa foi dans la résurrection de Jésus. Romains 19h dit, elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car on croit du cœur, pour obtenir la justice, et l'on fait confession de la bouche pour le salut. Pour moi un chrétien, renier l'enseignement clair de la parole de Dieu revient à renier Dieu lui-même. Les mouvements sont en quelque sorte si on suit la parole avec 2 Timothée 2h23, et repousse les questions folles, et qui sont sans instruction, sachant qu'elles produisent des contestations. 24 Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à contester, mais il doit être doux envers tout, propre à enseigner, patient. Tite 3h9, mais évite les questions folles, les généalogies, les contestations et les disputes touchant la loi, car elles sont inutiles et vaines. 10 Éloigne-toi de l'homme hérétique. Après l'avoir averti une première et une seconde fois. Jean 1h14, mais respectez dans vos cœurs la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect. Le principal problème de la tradition pour moi est de prendre la Bible en disant mais la Bible ne l'interdit, mais il faudrait plutôt se dire la Bible ne l'a pas inscrit, donc vaut mieux s'en tenir à ce que la Bible nous conseille et non rajouter des fantaisies. 2 Les sacraments. Pour moi il n'y a que 2 sacrements valables, le baptême du croyant et la scène. Pour moi la scène et le pain est le corps de Dieu de façon symbolique bien entendu. Le baptême chrétien est l'une des 2 ordonnances que Jésus a instituées pour l'Église. Juste avant son ascension, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19-20. Acte 18, 24-26-24 Un juif nommé Eupalos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, et, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilose et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Acte 19 1-7 Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Jésus s'est sacrifié pour tous. 1 Corinthiens 12h13 dit, en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Le baptême d'eau est une représentation symbolique du baptême de l'esprit. Par le baptême chrétien, une personne confesse publiquement sa foi et sa décision d'être disciple de Jésus-Christ. En passant par les eaux du baptême, elle exprime silencieusement, je confesse ma foi en Christ, qui a purifié mon âme de tout péché, et ma nouvelle vie de sanctification. Le baptême chrétien représente symboliquement la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Il représente aussi notre mort au péché et notre vie nouvelle en Christ. Au moment où le pécheur confesse le Seigneur Jésus, il meurt au péché. Romains 6h11 Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et ressuscite pour une nouvelle vie. Colossiens 2h12 Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. L'immersion dans l'eau du baptême représente la mort au péché et la sortie de l'eau représente la vie purifiée et sainte qui fait suite au salut. Romains 6h4 l'exprime ainsi, par le baptême en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. Pour résumer, le baptême est un témoignage extérieur du changement intérieur qui s'est produit dans la vie du chrétien. Le baptême chrétien est un acte d'obéissance au Seigneur qui a lieu après le salut. Bien que le baptême soit étroitement associé au salut, il n'est pas nécessaire pour être sauvé. De nombreux passages de la Bible attestent qu'une personne doit d'abord croire au Seigneur Jésus.
et ensuite être baptisé. On le voit en acte 2h41 acte 16, 14-15 l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et demeurez Y. Et elle nous pressa par ses instances. Le baptême témoigne de l'identification du chrétien à Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Partout où l'évangile est prêché et où des personnes croient en Christ, elles doivent être baptisées. Ensuite pour moi le second sacrement que nous encourage à faire la Bible est la scène 1 Corinthiens 11, 17-34, or, en ce que je vais vous dire, je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez. Non pour devenir meilleur, mais pour empirer. 18 car, premièrement, j'apprends que lorsque vous vous assemblez dans l'Église, il y a des divisions parmi vous, et j'en crois une partie, 19 car il faut qu'il y ait des schismes parmi vous, afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés, soient manifestés. 20 lors donc que vous vous assemblez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger là. Scène du Seigneur, 21 car au repas, chacun se hâte de prendre son souper particulier, en sorte que l'un a faim, et l'autre est repu. 22 n'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Je ne vous loue point de cela. 23 car pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain, 24 et ayant rendu grâce, il le rompit, et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. 25 de même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. 26. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain, et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 27 C'est pourquoi, quiconque mangera de ce pain, ou boira de la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. 29. Car celui qui en mange et qui en boit indignement, mange et boit sa condamnation, ne discernant point le corps du Seigneur. 30 C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. 31 Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. 32 Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons point condamnés avec le monde. 33 C'est pourquoi, mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, attendez-vous les uns les autres. 34 Et si quelqu'un a faim, qu'il mange dans sa maison, afin que vous ne vous assembliez point pour votre condamnation. Quant aux autres choses, je les réglerai quand je serai arrivé. Encourage la participation de tous les croyants. Tous les vrais enfants de Dieu, qui ont une foi personnelle en son Fils Jésus-Christ, sont dignes de partager la scène, en vertu du fait qu'ils ont accepté le sacrifice de Christ pour leurs péchés. Éphésiens 1, 6-7 6 Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils. Bien-aimé. C'est en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. 1 Corinthiens 11h27 C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Avant de prendre la scène, chaque croyant doit s'examiner lui-même. 1 Corinthiens 11, 28-28, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. 3 Les saints. Le terme saint vient du grec agio, qui signifie consacré à Dieu, saint, sacré, pieux. Il est presque toujours utilisé au pluriel, saint, Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Acte 26, dit, c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens. Le terme saint désigne un groupe de personnes mises à part pour le Seigneur et son royaume. Il y a 3 passages qui parlent de la piété des saints, accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Romains 16h32, il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. On voit donc que sur le plan biblique, les saints sont le corps de Christ, les chrétiens, l'Église. Tous les chrétiens sont considérés comme saints, mais aussi appelés à être saints. 1 Corinthiens 1h2. Le dit clairement, l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints. Les termes sanctifié et saint sont tirés de la même racine grecque que le terme couramment traduit par saint. Les chrétiens sont saints en vertu de leur lien avec Christ. Ils sont appelés à être saints, à aligner leur vie quotidienne de plus en plus sur leur position en Christ. Telles sont la description et l'appel biblique des saints. La Bible n'enseigne nulle part aux croyants en Christ de prier quelqu'un d'autre en dehors de Dieu. La Bible n'encourage nullement les croyants à demander à quiconque se trouvant au ciel de prier pour eux, et n'en fait même pas mention. Pourquoi alors beaucoup de catholiques prient-ils Marie et / ou les saints, ou sollicitent-ils leur prière? Les catholiques voient Marie et les saints comme des intercesseurs auprès de Dieu. Ils croient qu'un saint, qui est glorifié au ciel, dispose d'un accès privilégié, plus direct, à Dieu que nous. Ainsi, lorsqu'un saint adresse une prière à Dieu, elle est plus efficace que lorsque nous prions Dieu directement.
Ce concept est très clairement non biblique. Hébreux 4h16 nous dit que nous, les croyants résidant sur la terre, pouvons nous approcher avec assurance du trône de grâce. 1 Timothée 2h5 déclare, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Personne d'autre ne peut servir de médiateur entre Dieu et nous. Si Jésus est le seul médiateur, cela indique que Marie et les saints ne peuvent pas être des médiateurs. Ils ne peuvent pas transmettre nos requêtes à Dieu. De plus, la Bible nous dit que Jésus Christ lui-même intercède pour nous auprès du Père, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7h25. Étant donné que Jésus lui-même intercède pour nous, pourquoi avons-nous besoin que Marie ou les saints le fassent? Aux paroles de qui Dieu serait-il plus attentif qu'à celles de son Fils? Romains 8h26-27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Les catholiques soutiennent que prier Marie et les saints, c'est exactement comme demander à une personne sur la terre de prier pour nous. Examinons cette affirmation. 1. L'apôtre Paul demanda d'autres chrétiens de prier pour lui dans Éphésiens 6, 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Il n'est pas nouveau que des chrétiens prient les uns pour les autres dans la Bible. 2 Corinthiens 1, 11. Vous même aussi nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Éphésiens 1h16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Philippiens 1h9. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. 2 Timothée 1h3. Je rends grâce à Dieu, que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi. Dans mes prières, la Bible ne mentionne nulle part quiconque demandant à quelqu'un dans le ciel de prier pour elle. La Bible ne parle aucunement d'une personne dans le ciel, priant pour quelqu'un sur la terre. Toutes les fois que la Bible a parlé de prier ou de parler avec les morts, c'est dans le contexte de la sorcellerie, de la nécromancie et de la divination, pratique que la Bible condamne. Lévitique 20h27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Deutéronome 18, 10-13. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Prier Marie ou les saints n'est pas du tout la même chose que demander à une personne sur terre de prier pour nous. L'un a un fondement biblique solide, tandis que l'autre n'a aucune base biblique quelconque. Dieu ne répond pas aux prières par rapport à la personne qui prie. Dieu répond aux prières uniquement lorsqu'elles sont faites selon sa volonté. 1 Jean 5, 14-15. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Il n'existe aucun fondement ou nécessité sur la base desquels l'on doive prier quelqu'un d'autre que Dieu seul. Il n'y a aucun motif pour lequel nous devions demander à ceux qui sont dans le ciel de prier pour nous. Seul Dieu peut entendre nos prières. Seul Dieu peut répondre à nos prières. Personne dans le ciel n'a de plus grand accès au trône de Dieu que celui que nous avons à travers nos prières. Hébreux 4h16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 4. La soi-disant succession des apôtres. Concernant la succession des apôtres, la principale question est pourquoi c'est Jean qui a écrit la moitié du Nouveau Testament qui a eu les révélations dans Apocalypse et pas Pierre. L'apôtre Paul a réprimandé Pierre lorsque celui-ci conduisait les autres sur un chemin d'égarement. Galates 2, 11-14, 11. Mais lorsque Cépha vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. 13. Avec lui les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Cépha, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Aucun des apôtres n'a prédit nulle part qu'il transmettrait son autorité apostolique. Non, Jésus a ordonné les apôtres afin qu'ils posent le fondement de l'Église. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 1h13-13. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. 14. Lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire.
1 Colossiens 1, 5-6-5 à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Si s'il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. Conformément à la vérité. 2 Timothée 2, 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. En un mot, la succession apostolique n'est pas biblique. Le concept de la succession apostolique n'apparaît nulle part dans les Écritures. Ce qui y apparaît, c'est que la vraie Église enseignera ce qu'enseignent les Écritures et examinera toutes les doctrines et pratiques à la lumière des Écritures, afin de déterminer si elles sont vraies et justes. 2 Pierre 2h1, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. L'alignement sur l'enseignement des Écritures qui constituait le facteur déterminant de l'authenticité d'une Église. Ce qui apparaît dans les Écritures, c'est que la parole de Dieu est le guide que l'Église doit suivre. L'Église représente l'ensemble des chrétiens. Acte 20h32, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. 2 Timothée 3, 16-17, 16 Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 17 Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Acte 17, 10-12. 10 Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. 11 Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. 12 Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, et beaucoup d'hommes. V. La tradition. Les Écritures pour moi fait autorité. de Timothée 3h16, toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour être clair. Aucune tradition d'église de n'importe quel mouvement protestant, catholique ou orthodoxe n'est présentée comme inspirée de Dieu et infaillible. Matthieu 12h3, mais Jésus leur répondit. N'avez-vous pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Matthieu 12h5, ou, n'avez-vous pas lu dans la loi que, les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, sans se rendre coupables? Marc 12h10, n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Acte 20h32, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Josué 1h8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Deutéronome 17, 18-19, quand il s'assiera sur le trône de son royaume. Il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Psaume 19 juillet 2011, 18 Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. 19 Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Marc 12h24, Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Matthieu 15h14, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Matthieu 23, 1-7, alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et ne font pas, ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franjas. Leurs vêtements, ils aiment la première place dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues, ils aiment à être salués dans les places publiques, et à être appelés par les hommes. Rabbi, Rabbi. Acte 20h30, 30 de vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Galates 2, 11-16, mais lorsque Cépha vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Cépha, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus.
Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Ésaïe 8, 19-20. 19 Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? 20 À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. 2 Timothée 2, 15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 2 Timothée 3, 16-17, 16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Matthieu 22h3. Acte 4, 18-19, 18 Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. 19 Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jean 10, 34-36, 34 Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. 35 Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. 36 Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Voilà ce que dit la Bible de la tradition Marc 7, 1-13. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées point. Les pharisiens en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger. Par attachement à la tradition des anciens, et au retour du marché ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, ils prennent leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte, les doctrines qu'il enseigne ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites, supposons qu'un homme déclarait à son père ou à sa mère, les ressources qui m'auraient permis de t'aider son corban, c'est-à-dire de réserver à Dieu, alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère, vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Jésus ne s'est jamais servi d'une tradition religieuse pour appuyer ses actes ou enseignements. Matthieu 15, 2-3, 2 Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains, quand ils prennent leur repas. 3 Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Matthieu 15h9, c'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Psaume 119, 88-89, 88 Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. 89 À toujours, ô Éternel. Ta parole subsiste dans les cieux. Et c'est 40, oui, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Matthieu 5h18, car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Luc 21h33, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Hébreux 4h12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Éphésiens 6h17, prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures, qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 15-17, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas. Acte 17, 10-11 Ici, les Juifs de la ville Bérée sont donnés en exemple parce qu'ils examinaient les enseignements de Paul à la lumière des Écritures. Ils n'acceptaient pas tout simplement les paroles de Paul comme faisant autorité, ils les examinaient en les comparant aux Écritures et elles s'avéraient exactes. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. 2 Thessaloniciens 2h15, nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. 2 Thessaloniciens 3h6, ces passages parlent des traditions, orales ou écrites, que les Thessaloniciens ont reçues de Paul lui-même. Il ne s'agit pas de traditions héritées, mais des enseignements qu'ils ont eux-mêmes reçus de la bouche de Paul ou par ses écrits. Paul n'accorde pas sa bénédiction à
N'importe quelle tradition, mais uniquement aux traditions qu'il a transmises aux Thessaloniciens. Cela n'a rien à voir avec les traditions de l'Église catholique, qui ont été transmises de génération en génération depuis le IVe siècle et ne proviennent pas de la bouche ou des écrits des apôtres. Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. 1 Timothée 3, 14-15. L'expression « pilier et soutien de la vérité » ne veut pas dire que l'Église soit créatrice de la vérité ni qu'elle puisse ajouter sa propre tradition aux Écritures, mais qu'elle est tout simplement proclamatrice et défenseuse de la vérité. Pas un seul verset de l'ensemble des Écritures n'indique que l'Église est habilitée à élaborer une nouvelle vérité ou à décréter de nouvelles vérités comme sortant de la bouche de Dieu. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14h26. C'est une promesse faite aux apôtres seuls. Que le Saint-Esprit les aiderait à se souvenir de tout ce que Jésus leur avait dit. Les Écritures ne parlent nulle part d'une lignée de succession apostolique pour laquelle cette promesse serait également valable. Le fameux délire de nos frères catholiques, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Matthieu 16, 18-19. Ces versets sont employés par l'Église catholique pour appuyer son enseignement selon lequel Pierre était le premier pape. L'Église a été bâtie sur lui, mais, en mettant ce passage dans le contexte du livre des Actes, on voit que c'est Pierre qui a ouvert les portes de l'Église au monde, dans le sens où il est le premier à avoir prêché l'évangile de Christ, au jour de la Pentecôte, acte 2. Il est aussi le premier à avoir annoncé l'évangile aux gentils ou non-juifs, acte 10. Le fait de lier et de délier s'est donc accompli par la prédication de l'évangile, pas par une tradition catholique. Si les Écritures défendent clairement leur propre autorité, elles ne défendent pas l'autorité égale de la tradition et des Écritures. En fait, le Nouveau Testament critique davantage les traditions qu'il ne les défend. Concernant le purgatoire, Jésus est mort pour payer le prix de tous nos péchés. Romains 5h8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est 53-5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a souffert pour nos péchés pour que nous soyons délivrés de la souffrance. Dire que nous devons aussi souffrir pour nos péchés revient à dire que la souffrance de Jésus était insuffisante. Dire que nous devons expier nos péchés en nous purifiant dans le purgatoire revient à nier la suffisance du sacrifice expiatoire de Jésus, 1 Jean 2h2. L'idée selon laquelle nous devons souffrir pour nos péchés après la mort est contraire à tout ce que dit la Bible au sujet du salut. 1 Corinthiens 3h15. Hébreux 7h27, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Éphésiens 2, 8-9, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Jésus, l'incarnation de Dieu. Jean 1h14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 1 Corinthiens 15h3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Jésus est le sacrifice expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 2h2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le fait de limiter le sacrifice de Jésus uniquement à l'expiation du péché originel, ou au péché commis avant d'être sauvé, constitue une attaque contre la personne et l'œuvre de Jésus Christ. Si nous devons, de quelque manière que ce soit, payer pour, expier, ou souffrir pour nos péchés, cela veut dire que la mort de Jésus n'était pas un sacrifice parfait, complet et suffisant. 6. Le salut. Je crois au salut par la foi seule comme le préconise Éphésiens 2, 8. Cette conclusion. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Romains 14, 10-19, 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. 12. C'est pourquoi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui même. 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt qu'il ne faut donner aucune occasion de chute, ni aucun scandale à son frère. 14. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, qu'il n'y a rien de souillé en soi, néanmoins celui qui croit qu'une chose est souillée, elle est souillée pour lui. 15. Mais si ton frère est affligé au sujet d'un aliment, tu ne te conduis plus selon la charité. Ne fais pas périr, par ton aliment, celui pour lequel Christ est mort. 16. Que votre privilège ne soit donc point calomnié. 17. Car le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger, ni dans le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. 18. Celui qui sert Christ de
Cette manière est agréable à Dieu et approuvée des hommes. 19. Je pense juste que l'erreur de l'homme est d'avoir enfermé Dieu dans une boîte en s'enfermant dans ses propres interprétations. Prenons n'importe quel mouvement, il y a toujours eu des torts et des abus, les catholiques avec les croisades, l'Inquisition ou les indulgences. Les protestants avec l'évangile de la prospérité, les baptistes avec le Cax clan, l'iconoclasme. Tout ça ne vient pas de Dieu mais des hommes. Dieu ne veut pas la division mais l'unité. Tout ce qu'il faut rechercher est à respecter sa parole. En espérant que ce dossier vous aura aidé.